Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui d'une application tout à fait particulière de l'acide hyaluronique ou de ses dérivés dans une technologie qui est en plein développement, en pleine émergence et qui est ce qu'on appelle les patchs de micro-aiguilles. On sait que malheureusement le risque de développement des pandémies est un risque qui est de plus en plus important pour les sociétés humaines. C'est essentiellement lié en fait à la disparition progressive de la biodiversité et cela va entraîner à la fois des épidémies qui seront plus fréquentes, qui seront aussi plus intenses dans leur développement et qui probablement feront encore plus de dégâts aux économies et produiront encore plus de morts. Donc cette technologie évidemment de la vaccination est un des outils qui est utilisé pour lutter et ce sera évidemment un point extrêmement important dans le développement des sociétés humaines. On sait aujourd'hui que dans le cas du Covid, ce sont près de 11 milliards de doses qui ont été administrées en 2 ans, avec une très forte disparité dans la répartition entre les grandes régions du monde, et ça pour de multiples raisons que l'on va détailler un peu plus tard. Alors, les vaccins ont été développés au XIXe siècle par Louis Pasteur et toutes les personnes qui l'ont suivi et ont permis de sauver des dizaines, des centaines de millions de personnes de maladies qui étaient le plus souvent mortelles, comme le tétanos, la diphtérie, les différentes hépatites, la rougeole, etc. Ces vaccins sont généralement administrés de 2 façons, assez rarement par voie orale, mais c'est possible, mais aussi et surtout par injection sous-cutanée ou intramusculaire. Cette pratique de l'injection nécessite une logistique extrêmement importante, à la fois en termes de maintien de la chaîne du froid, mais aussi en termes de stockage et de péremption des produits. Ça nécessite également un staff médical pour toutes les injections. Et on sait, bien entendu, que la peur de la seringue, qu'on appelle la bélénophobie, est une dimension qui est assez importante à prendre en compte. On estime que la bélénophobie, donc la peur de la seringue, touche entre 15 et 20% des populations dans les pays développés. Et d'ailleurs, contrairement à ce que l'on peut souvent imaginer, la bélénophobie augmente avec l'âge. Elle est donc plus importante chez les personnes âgées que chez les jeunes enfants. Alors, à quoi ressemble un patch de micro-aiguille? Vous en avez ici une représentation. C'est un patch qui est constitué de micro-aiguilles qui sont à peine visibles à l'œil nu, constitué d'un matériau qui est l'acide hyaluronique, en général acide hyaluronique de faible masse molaire, ou acide hyaluronique modifié. Ce sont des matériaux qui sont dissolvables, donc ils sont directement placés sur la peau, et au bout de quelques minutes, une vingtaine de minutes au maximum, le produit a complètement disparu. Il a pénétré en fait à travers la peau. Alors, cette technique, en fait, c'est une technique qui permet, en arrivant à régler finalement la taille des micro-aiguilles, on peut de cette manière-là régler la profondeur d'injection dans le derme. Et donc ça permet de donner accès directement aux produits vers les cellules dites immunocompétentes au niveau de la peau, qui vont donc déclencher la réaction immunitaire et protéger l'individu. Ces patchs ont aussi la propriété tout à fait étonnante de stabiliser les vaccins, ce qui veut dire qu'on a souvent, on n'a plus la nécessité de conserver les vaccins au froid,
il n'y a plus de dilution, il n'y a plus de solution aqueuse qui soit réalisée. Et par conséquent, le vaccin gagne en stabilité, stabilité thermique, mais parfois aussi stabilité UV. Et cette propriété particulière, ça permet évidemment d'avoir une logistique qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse que celle de doses à injecter pour administrer le produit. Et on pourrait même envisager potentiellement de pouvoir s'auto-vacciner. L'OMS a défini pour 2030 un agenda de l'immunisation qui est un agenda très ambitieux, qui envisage la disparition d'un certain nombre de maladies, notamment des hépatites par exemple, aussi la poliomyélite. Et donc ces objectifs 2030 pourraient beaucoup plus aisément être atteints par l'utilisation de ces micro-aiguilles. On imagine que dans des situations géographiques compliquées, des régions chaudes, difficiles d'accès, sans staff médical, sans concours médicaux, on va dire, importants, ou même simplement présence d'hôpitaux, de dispensaires, eh bien, on aurait la capacité, via l'utilisation de ces patchs de micro-aiguilles, de pouvoir atteindre ces populations et donc de pouvoir les traiter et ainsi les sauver de maladies mortelles. Alors quel est le rôle que joue HTL dans le développement de cette médecine du futur? Le premier, c'est évidemment de répondre à notre mission qui est de constamment améliorer les conditions de vie des patients. C'est ensuite évidemment de promouvoir l'utilisation d'acide hyaluronique, qui est un matériau assez unique par le fait qu'il est safe, qu'il est biocompatible et qu'il est biodégradable. Et puis enfin, c'est d'étendre nos collaborations avec des unités de recherche privées ou publiques pour développer des technologies nouvelles telles que les patchs de micro-aiguilles qui nous permettent d'entrer dans la médecine du futur. Je vous remercie.